Ça peut paraître drôle de dire l'art de la métaphore puis d'en parler dans mon cours, mais je suis au niveau du conseil. Puis comme je vous dis, ce cours-là, habituellement, je le fais dans une journée complète. On est rendu en fin d'après-midi. On prend des sujets un peu plus légers. J'appelle l'art de la métaphore. Vous m'avez vu aller un peu depuis le début. Vous avez peut-être sauté des capsules ou bien non, je ne sais pas. Mais vous avez vu aller qu'à tout bout de champ, j'essaie de raconter des histoires, de faire des parenthèses, de faire des exemples. Pourquoi? Ben, ce qui est à l'écran me touche beaucoup. Puis je pense que c'est encore plus petit que ça, ce que ça fait. Dans la communication, surtout comme je le fais présentement, il y a ce que je veux dire, puis il y a ce que je dis. Donc déjà, entre les deux, on en perd un petit peu, parce que des fois, tu dis ce que je veux dire, puis ce que je dis, ça sort pas tout à fait exactement comme je le voudrais. Entre ce que je dis puis ce qui est entendu, là, présentement, normalement, vous m'écoutez, vous êtes là, vous n'êtes pas dérangé par personne d'autre, mais ça pourrait arriver qu'il y ait une distraction ou une pensée qui vous tombe et vous ne l'entendez pas. Entre ce qui est entendu et ce qui est écouté, il y a une nuance entre les deux, parce qu'encore une fois, des fois, le cerveau se promène, on pense à d'autres choses, puis on va à gauche, on va à droite, puis on n'entend pas. Entre ce qui est écouté et ce qui est compris. Alors, des fois, je peux partir à gauche, partir à droite sur une idée, puis je vous perds un petit peu, mais la conversation continue, donc vous en perdez encore un petit peu. Entre ce qui est compris et ce qui est retenu, au bout d'une minute, 3 minutes, 5 minutes, on en perd encore un petit peu. Puis entre ce qui est retenu puis ce qui est répercuté dans votre vie, qui fait une différence dans vos habitudes, qui fait une différence quelque part, c'est encore plus petit que ça. Alors, toujours avoir ça en tête quand vous consultez avec un client. Moi, je l'ai, ça fait depuis 1999, j'ai lu le livre quand il est sorti. Et puis, ça m'a toujours un peu fait sourire, mais c'est encore vrai aujourd'hui, en 2018. On est 18 ans, 19 ans plus tard. Et je vous laisse pour au niveau de la métaphore de la communication, c'est la phrase de Nicolas Boileau qui dit ce que le conçoit bien, c'est s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Et là-dessus, j'ai toujours invité mes gens à prendre des exemples. En classe, on prend des exemples comme la diversification, comme le rendement à long terme, comme expliquer les fonds et même expliquer les préas, puis je les fais faire l'exercice de comment le raconter autrement, comment le mettre dans le jargon du client, comment le mettre dans son monde à lui, comment être capable de se transposer puis de parler son langage. Ça amène de l'empathie, ça amène des exemples qui peuvent être drôles, mais quand on veut bien faire comprendre quelque chose, c'est qu'on est comme capable, quand on comprend un concept, une idée, on est capable de prendre ce principe-là, ce concept-là, puis de faire une métaphore pour que la personne le comprenne dans son monde à elle, dans son monde à lui. Et moi, j'ai fait ça, c'était ma façon de vivre depuis toujours. Puis à la fin de les formations, ce que je me fais dire, c'est hey, c'est le fun, j'ai aimé tes exemples, ça m'a fait rire, ainsi de suite. Ça a été mon gagne-pain, je vous dirais, dans les 20 dernières années. J'essaie de le partager puis de dire aux gens efforcez-vous, dites pas diversification 4 fois, dites pas rendement à long terme 4 fois. Essayez de trouver une façon différente d'expliquer la diversification. Comment vous diriez ça à quelqu'un qui est une femme à la maison qui fait la cuisine? Comment vous diriez ça à quelqu'un qui a un garage? Comment vous expliqueriez la diversification à un médecin? Et là, on fait plein d'exemples, puis on sort toutes sortes de choses, et puis ça fait le fun. Fait que je voulais juste vous laisser là-dessus, vous laisser réfléchir sur de quelle façon vous parlez et ou les exemples que vous prenez avec vos clients. Ça aide à pouvoir comprendre. Puis une des meilleures façons, c'est de regarder les profs qui enseignent aux enfants, les étudiants en maternelle, comment on prend le temps, pas de parler en gaga gougou, bien évidemment, mais comment on prend le temps de pouvoir transposer. Oui, le mot qui me vient, c'est ça, c'est la transposition des faits et de prendre le temps de parler aux gens dans leur langage à eux. Oui, c'est ça.